Merci, bonjour à toutes et à tous, chers collègues, chers étudiants, chers amis. Il est heureux de voir notre faculté organiser un colloque sur l'encyclique Fides et Ratio 25 ans après sa publication, le 14 septembre 1998. Je voudrais saluer les intervenants qui nous font la joie et l'honneur de contribuer à cette réflexion commune menée par des théologiens et des philosophes dans le cadre du pôle philosophie, théologie et sciences religieuses de notre unité de recherche Confluence, sciences et humanité. Je salue la collaboration avec les Dominicains, le Studium des Frères de Saint-Jean. Au nom de notre faculté de théologie, je voudrais particulièrement remercier les organisateurs qui ont beaucoup œuvré pour la réussite de ce colloque. Gonzague de Loncan, François Lestan, Camille de Bellois, Martin Sabaté, Emmanuel Gablieri. Je voudrais aussi remercier le secrétariat qui a fait un travail formidable, Isabelle Mentier, Marion Tinel et Agathe Dassonville. Et permettez-moi d'exprimer la joie de voir nos étudiants prendre part à ce colloque. Il y a 25 ans, l'encyclique Fides et Ratio du pape Jean-Paul II s'ouvrait sur l'image des deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever vers la contemplation de la vérité. Cette image classique et puissante manifestait une volonté d'articuler des réalités que l'on tend parfois à opposer, alors que la recherche de la vérité constitue la principale finalité d'un désir que Dieu a mis au plus profond de l'être humain. La suite de l'encyclique est emblématique du contexte dans lequel la réflexion théologique chrétienne se trouvait, où il s'agissait d'accompagner un parcours qui, selon les termes de l'encyclique, part de la conscience personnelle de soi, rejoignant ainsi le conseil sculpté sur l'architrave du temple de Delphes, « Connais-toi toi-même ». La foi ne fait pas violence à la connaissance de soi par la raison, mais donne un horizon de sens à ce parcours, à la lumière de celui qui est annoncé comme le chemin, la vérité et la vie. Et puis l'encyclique se poursuit, notamment au niveau de l'homme qui possède de multiples ressources, et l'Église, dit l'encyclique, je la cite, ne peut qu'apprécier les efforts de la raison pour atteindre les objectifs qui rendent l'existence personnelle toujours plus digne. Fin de citation. Une des préoccupations majeures était de voir comment l'Église peut-elle accompagner cette réflexion dans un monde marqué par l'agnosticisme et le relativisme. L'agnosticisme pouvant exprimer la défiance à l'égard de la foi, le relativisme manifeste une défiance quant à la recherche de la vérité. Le pape parlait d'un contexte marqué par un changement rapide et complexe. 25 ans après cette encyclique, et quelle coïncidence pour nous. Avec le thème de ce colloque, le pape François vient de publier, il y a quelques jours, le 1er novembre, un motu proprio sur la promotion d'une théologie dans l'avenir, une lettre apostolique par laquelle sont approuvés les nouveaux statuts de l'Académie pontificale de théologie. Ici, le pape dit clairement, en référence à son discours à l'Assemblée générale des Nations unies, que selon lui, je le cite, « Ce que nous vivons n'est pas simplement une époque de changement, mais un changement d'époque. » Pour cela, il invite à promouvoir une théologie qui ne se laisse pas se proposer ou proposer abstraitement des formules et des schémas du passé. Dès le premier paragraphe. Il invite à revoir ce que l'on pourrait appeler le cadre épistémologique, où le pape appelle à ne pas se contenter d'une théologie à table, mais à prendre comme lieu de réflexion ce qu'il appelle les frontières. Vous verrez ça au paragraphe 3. Il y a un tournant, un changement paradigmatique, je vais l'appeler épistémologique, qui engage la théologie à être une théologie fondamentalement contextuelle, capable de lire et d'interpréter l'Évangile dans les conditions de vie
quotidienne des hommes et des femmes dans les différents milieux géographiques, sociaux et culturels, ayant pour archétype l'incarnation du Logos éternel, en entrant dans la culture, la vision du monde et de la tradition religieuse d'un peuple. Il y a une nouvelle façon de faire de la théologie, une théologie en dialogue, une théologie relationnelle, ce qui conduit à clarifier le statut de cette théologie, à rester vigilant sur la scientificité du discours théologique et à la penser d'une façon interdisciplinaire. C'est ce que nous essayons de faire lors de ce colloque. Quand on regarde le programme de ces 2 journées, on voit comment le souci de l'interdisciplinarité, de la scientificité, de la mise en dialogue constitue la trame de cette célébration de l'anniversaire de l'encyclique Fides et Ratio, pour reprendre les termes formulés dans les objectifs du colloque, mieux comprendre sa réception, actualiser ses tâches et les défis de la théologie dans un contexte radicalement nouveau. C'est en se laissant porter par cette coïncidence du calendrier et au nom de la faculté de théologie que je nous souhaite un bon et fructueux colloque. Bien, alors, comme on dit, sans transition, mais nous allons entrer dans nos travaux. Donc je me présente, Daniel Moulinet, et je suis le modérateur de cette matinée en tant que responsable du pôle 1 de recherche, donc théologie, philosophie. Et là, effectivement, le doyen Michel Younes vient bien de donner l'axe de travail de notre colloque. C'est véritablement non pas seulement de célébrer un événement du passé, les 25 ans d'un texte majeur, mais c'est d'apporter la pierre à une réflexion renouvelée de l'Église. Et la réflexion de l'Église, eh bien, elle s'appuie bien sûr sur la tradition. Le premier lieu, c'est ici l'Écriture, et François Lestang, eh bien, tout à fait, va nous emmener vers Saint Paul, bien sûr. Alors, je présente en quelques mots mon voisin, donc le professeur François Lestang, bien connu de la majorité, mais peut-être encore ignoré de quelques-uns. Donc, il est professeur à la faculté de théologie. Il est également formateur à l'Institut de théologie des Dombes, mais il est aussi vice-doyen de la faculté de théologie, directeur du collège doctoral de l'unité de recherche Confluence Sciences et Humanités. Et parmi ses publications, eh bien, je citerai son livre Accueil et annonce de l'Évangile, les figures individuelles de croyants dans le 2e voyage missionnaire de Paul. Alors, déjà, vous dites Paul, mais plus encore, il y a une publication qui est tout à fait préparatoire à notre colloque. Elle est intervenue en 2017, Avoir le nous du Christ, conditions d'unité de l'Église, dans cet ouvrage, donc La sagesse et la folie de Dieu, qui était dirigé par Hans-Christophe Ascani et Christophe Chalamet. Voilà. Alors, eh bien, je lui cède tout de suite la parole sur le thème « Comment proclamer la folle sagesse de Dieu, esprit, intelligence et raison dans les lettres de l'apôtre Paul ». Et voilà, nous, au point de vue horaire, nous avons commencé avec 8 minutes de retard. On va lui donner ces 8 minutes, bien sûr. Merci beaucoup, Daniel. Merci, Michel, de l'introduction. De fait, alors comme ça, je ne vais pas reprendre les ailes. Alors, par contre, j'ai besoin d'un petit service que je vais demander au rang du fond, qui est de ma communauté. Hein. C'est pour ça que je dis ça. C'est que, comme je suis parisien, ça arrive que je parle trop vite. Et donc, si jamais ça parlait trop vite, merci de faire des grands signes au fond, comme ça vous ne verrez pas, vous les autres. Mais moi, je verrai, et comme ça mettra peut-être d'abaisser le débit, sachant que vous avez normalement tous reçu de ma part, à la fois en version papier
et électronique sur vos boîtes mail, normalement, a dû vous arriver ce document, cet exemplier qui vous donne un peu le programme que je vais suivre avec vous ce matin. Et donc, pour repartir directement de l'encyclique Fides et Ratio, on lit au numéro 35, la citation que j'ai encadrée en haut de votre page. La philosophie, qui déjà par elle-même est en mesure de reconnaître le continuel dépassement de l'homme vers la vérité, peut, avec l'aide de la foi, s'ouvrir pour accueillir dans la folie de la croix la critique authentique faite à tous ceux qui croient posséder la vérité, alors qu'ils l'étouffent dans l'impasse de leur système. Le rapport entre la foi et la philosophie trouve dans la prédication du Christ crucifié et ressuscité l'écueil contre lequel il peut faire naufrage, mais au-delà duquel il peut se jeter dans l'océan infini de la vérité. Alors, il est sûr que l'encyclique est marquée par cette diaconie de la vérité, cette aspiration à la vérité, et comment foi et raison doivent s'aider pour monter vers la vérité. Mais j'entendais dans cette prédication du Christ crucifié un élément typiquement paulinien. Et de fait, c'est chez saint Paul qu'on va trouver le plus cette dimension du scandale du message chrétien. Et donc, si je reprends le passage auquel le pape faisait allusion dans ce texte numéro 35, c'est bien sûr le démarrage de la première lettre aux Corinthiens. Et je vous propose dans la traduction de la Nouvelle Bible Second, dans laquelle je travaille en général, qui est là. En effet, dit Paul, la parole de la croix. Alors on peut dire déjà il y a le logos qui est là, mais là fréquemment ce logos c'est pas donc tellement la raison, mais vraiment plus la parole. Et en général chez Paul, sauf exception, le logos c'est plus parole que raison. Mais on en parlera tout à l'heure dans mon troisième point. La parole de la croix. Alors c'est parole sur la croix ou parole qui vient de la croix. Il y a tout un débat en ce moment en exégèse sur cette question avec Jean Sumstein. Donc la parole de la croix est folie pour ceux qui vont à leur perte. Mais pour nous qui sommes sur la voie du salut, elle est puissance de Dieu. Car il est écrit, « Je détruirai la sagesse des sages, j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Où est le sage? Où est le scribe? Où est le débatteur de ce monde? Dieu n'a-t-il pas frappé de folie la sagesse du monde? En effet, puisque le monde, par la sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, c'est par la folie de la proclamation qu'il a plu à Dieu de sauver ceux qui croient. Les Juifs, en effet, demandent des signes et les Grecs cherchent la sagesse. Alors, cette recherche de la sagesse, vous imaginez bien que ça pourrait s'appeler assez logiquement philosophie, cette recherche de la sagesse. Or, nous proclamons un Christ, un Messie crucifié, cause de chute pour les Juifs et folie pour les non-Juifs. Mais pour ceux qui sont appelés, Juifs et Grecs, un Christ qui est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu, car la folie de Dieu est plus sage que les humains, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les humains. Et je crois que c'est un peu ça le point que j'ai envie de faire avec vous ce matin, c'est de dire, quand on lit saint Paul, on n'est pas seulement dans une continuité comme s'il y avait simplement à faire la progression sapientielle de découvrir Dieu, et puis ensuite de rajouter la foi. Mais non, il y a un obstacle. Et donc le pape parlait d'écueil, lui il parle de scandale, et vous savez que scandale en grec, c'est cette petite pierre qui fait qu'on trébuche. Donc il y a dans la croix, dans le message de la croix, dans la parole sur la croix, quelque chose qui interpelle la raison et qui en même temps, dit Paul, ceux qui l'accueillent vont pouvoir aller plus loin, ils vont cheminer vers le salut à la fois pour les Juifs et pour les Grecs. Alors, Daniel l'a dit, j'ai fait ma thèse sur le deuxième voyage missionnaire de Paul. Dans ce deuxième voyage missionnaire, il y a le grand discours d'Athènes. Et bien sûr, dans l'encyclique, on parle du discours d'Athènes. Mais il se trouve que je trouvais plus signifiant pour ce que je voulais faire avec vous de travailler sur les lettres de Paul. Donc, je ne parlerai pas du discours d'Athènes, voilà, mais je parlerai principalement des lettres de Paul et de ce qui s'y lit. Pourquoi cela? Parce que si on regarde l'encyclique elle-même, et vous avez un deuxième encadré, quels sont les textes qui sont cités par le Saint-Père? Il y a 16 fois du Saint-Jean. Ça ne surprendra pas beaucoup ceux qui connaissent Jean-Paul II, qui aiment beaucoup Saint-Jean. Son encyclique sur l'Esprit Saint, c'est essentiellement du Saint-Jean. Il y a 8 citations des Actes des Apôtres, et
c'est pas très surprenant, il y a beaucoup le discours d'Athènes, et il n'y a aucune citation d'aucun des évangiles synoptiques ou de l'Apocalypse. Donc Jacques Descreux ne pourra pas travailler vraiment sur nos questions. Bon, et il y a pas moins de 27 citations du corpus paulinien, avec 8 fois les Romains, 5 fois un Corinthien, et je vous laisse lire la suite. On a une citation prise de 1 Pierre, et vous imaginez laquelle? 1 Pierre 3,15, hein, la base de la théologie fondamentale, n'est-ce pas Robert? C'est ça, hein, soyez toujours prêts à rendre compte de l'espérance qui est en vous à quiconque vous en demande raison, donc ça c'est sûr. Et puis il y a quand même une citation de l'apôtre Jacques, mais qui est au sein d'une citation de saint Thomas. Donc est-ce que ça vaut comme citation? On va dire que oui, mais bon. Donc on a quand même, voilà. Mais donc c'est-à-dire que la majeure partie des citations bibliques du Nouveau Testament sont dans le corpus paulinien. Et donc c'est là-dessus que je vais travailler avec vous dans les lettres de saint Paul. En sachant que, je disais, il y a dans Fides Ratio, à mon sens, quelque chose de l'ordre d'une évolution, d'un déploiement, et j'ai mis 2 citations, je vais dire que la deuxième, celle du paragraphe 44, qui dit « Parmi les grandes intuitions de saint Thomas, dont on parlera, je crois, durant ce colloque aussi, il y a également celle qui concerne le rôle joué par l'Esprit Saint pour faire mûrir la connaissance humaine en vraie sagesse. » Et c'est là que je vais interroger cette question de mûrissement. Pour moi, il y a quelque chose de l'ordre de cet écueil, ce dépassement, ce choc, ce scandale, parce qu'il y a autre chose que simplement un mûrissement. Oui, ça peut advenir, mais avant ça, il y a un pas de conversion nécessaire, et c'est ce qu'on fait avec saint Paul. C'est que je ne vais pas travailler avec vous tellement sur foi et raison. On va avoir pistis et logos, ce serait bien. Hein. Pistis, pour Paul, c'est quand même quelque chose d'important, la foi, on le sait. Mais ce qui m'intéresse plus, moi, c'est ce qui permet et ce qui accompagne la foi, c'est-à-dire l'esprit. Et je pense que c'est l'enjeu pour la comprendre Paul, c'est-à-dire qu'est-ce que l'Esprit Saint vient faire dans la vie des croyants, en quoi il transforme leur intelligence, en quoi il transforme leur raison. C'est ça que je vais essayer de voir avec vous en 3 étapes. Donc la première étape va rebalayer des choses que beaucoup déjà vous connaissez bien, mais ça vaut la peine de la redire. La deuxième étape qui est à la 2e page, et la 3e peut-être vous donneront plus de choses à penser, plus de choses un peu nouvelles peut-être. Mais reprenons, pour qu'on soit d'accord sur de qui je parle, et là, ceux qui ont suivi les cours avec moi vont comprendre. Donc je parle, dans mon premier point, d'une nouveauté radicale du don de l'esprit dans la théologie paulinienne. Or, il faut savoir, et vous le savez, que quand on parle du Christ, nous avons dans le Nouveau Testament différentes christologies. Vous savez bien que la christologie de saint Jean, puisqu'il y a beaucoup de frères de saint Jean ici, hein, n'est pas exactement la même que celle de saint Marc. Je pense que c'est assez facile à voir que ce n'est pas la même chose quand on regarde le chemin de saint Marc et le chemin de saint Jean pour ce qui est de la christologie. Et de la même manière, on peut dire que pour ce qui est de l'Esprit Saint, il y a aussi différentes théologies de l'Esprit Saint, différentes qu'on appelle pneumatologie. Et moi, je m'intéresse uniquement à la pneumatologie qui vient des lettres. Donc vous me direz, ah oui, mais dans les Actes des Apôtres, dans Saint Jean, oui, je sais, mais je fais aujourd'hui quelque chose qui est uniquement sur Saint Paul, parce que le corpus majoritairement invoqué par Jean-Paul II, c'est Saint Paul. Donc moi, je m'occupe essentiellement des lettres de Paul, et donc c'est de Paul l'apôtre dont je vous parle, et pas de Luc Acte, ou pas de Saint Jean. Donc, nouveauté radicale, parce que pour Saint Paul, la venue de l'Esprit Saint va avec la confession de foi de Jésus. Il y a quelque chose de vraiment nouveau, de radicalement nouveau, qui est lié à la foi en Jésus et à ce qu'il appelle la nouvelle création. Et ça, lui-même, il l'a vécu profondément. C'est mon premier point sur ma feuille, en disant que Paul est un juif de Tarse. Alors Tarse, ce n'est pas sans intérêt, puisque c'est un des 3 grands lieux de formation philosophique dans l'Antiquité, avec Alexandrie et Athènes. Et même si Paul n'est pas un philosophe, bon, aujourd'hui il y a beaucoup qui cherchent à dire qu'il l'est, mais Paul, en tout cas, connaît la rhétorique et sait utiliser toutes sortes d'éléments de la raison pour convaincre. Donc Paul de Tarse, Paul juif de Tarse, et Paul saisi par le Christ. Et à cause de cette saisie, hein, qu'on trouve dans Philippiens 3, il dit, je considère tout comme balayure pour cette suprême grâce qui est de trouver le Christ, d'être trouvé en lui et de cheminer avec lui. Donc c'est ça qui est en jeu. Il est saisi par le Christ. Et cette saisie, elle s'accompagne d'une vie nouvelle qu'il appelle la vie, la création nouvelle. Il le dit aux Galates et il le dit aux Corinthiens.
Et cette création nouvelle, elle va, pour lui comme pour ses communautés, avec un don particulier qui est le don de l'Esprit Saint. Il vient donner, il vient dire, parce qu'il y a la résurrection, il y a le Saint-Esprit d'une manière qui était inédite, inouïe, imprévue à ce point-là, quelque chose qui est vraiment inattendu dans cette ampleur. C'est en ça qui est donné. Or, ce n'est pas du tout pareil chez Saint Luc. Saint Luc, on voit l'Esprit Saint qui est déjà à l'œuvre chez Anne et Siméon et Marie et Élisabeth. Donc déjà, voilà, il y a toute une continuité lucanienne, alors qu'il y a une vraie, contraire, césure paulinienne. Donc chez Paul, on a beaucoup plus une expression de avant et après. L'ancien monde, le nouveau monde, cette dimension de la nouvelle création, c'est ça qui est posé par Paul, et donc c'est ça qui est donné. Or, si on regarde les lettres de Paul, on se rend compte qu'il exprime à toutes ces communautés qu'ils ont fait eux aussi l'expérience de l'Esprit. Cet esprit qui murmure ou qui crie « Abba, Père », cette expérience qui leur est donnée. On verra tout à l'heure un texte de 1 Corinthiens 12 qui en reparlera. Ensuite, mon troisième point, il faudrait plus de temps pour le développer, donc c'est de dire que chez Paul, l'esprit est un don théologique, un don, et donc c'est vraiment quelque chose qui vient comme un cadeau de Dieu, donc c'est lié à la nouvelle création. Donc ça n'est pas lié à la première création, mais c'est un don qui n'est pas anthropologique. Donc là, je renvoie au texte de Jean-Pierre Lémonon, ancien doyen de la faculté, et donc qui a bien montré dans son long article sur l'Esprit Saint chez Saint Paul, que chez Paul, de fait, on est dans cette logique d'affirmer, je ne sais pas ce qui se passe derrière moi, mais il se passe des choses, d'affirmer que quand on reçoit, quand on dit l'Esprit chez Paul, c'est toujours quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la nature créée, mais qui est de l'ordre de ce surcroît de grâce qui vient par la foi. C'est par la foi au Christ qu'on reçoit l'Esprit Saint. Et donc cet Esprit Saint, il est vraiment lié à cela. Donc ce que je disais, pas d'esprit purement anthropologique chez Paul. Et donc on vient donc, alors qu'est-ce que ça change? Et donc il y a 3 points pour distinguer 3 autres éléments d'anthropologie paulinienne. Première chose, la question de l'âme. Alors, autant le mot de pneuma, d'esprit, est très prégnant chez Paul, puisqu'on l'a quand même 146 fois dans ses lettres, sur à peu près 300 dans le Nouveau Testament, donc c'est quand même au moins un bon tiers chez Paul. Le mot psyché, donc âme, qui lui apparaît une centaine de fois dans le Nouveau Testament, chez Paul, vous avez la statistique, apparaît 13 fois. Donc si vous comparez 146 fois pour pneuma et 13 fois pour psyché, vous comprenez que ce n'est pas un terme qu'il affectionne particulièrement. Donc c'est vrai que chez Paul, l'important, ce n'est pas tellement la psyché, parce que pour lui, l'âme relève, et on va lire juste maintenant, de ce qu'il appelle la première création. Cette création qui n'est pas encore habitée, qui n'est pas encore renouvelée. Et donc il écrit aux Corinthiens, nous en parlons, nous, de ce mystère du Christ, non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, bonjour la philosophie, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, en associant le spirituel au spirituel. Mais, alors ma traduction dit l'homme naturel. Alors, les hellénisants parmi vous verront que c'est marqué comme premier mot. Vous voyez, il y a une sorte de psy. Vous voyez le psy? Psychikos. Et donc là, c'est le psychique. Donc, psychikos de anthropos. Donc, ce que la traduction appelle assez justement l'homme naturel, c'est-à-dire l'homme qui vit selon seulement ce qui est avant la révélation. Donc, il appelle ça l'homme psychique. L'homme psychique, c'est ce qui est avant la révélation. Et l'homme psychique, l'homme naturel, n'accueille pas ce qui relève de l'esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. On retrouve cette logique de, pour la raison naturelle, l'annonce du Christ est folie, et la seule psyché ne suffit pas. Il faut le don de la foi, il faut le don du Saint-Esprit. Et je continue. Il ne peut pas connaître cela parce que c'est spirituellement, pneumatikos, qu'on en juge. L'être spirituel, lui, au pneumatikos, juge de tout, tandis que lui-même n'est jugé par personne, qui, en effet, a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire. Alors ça, logiquement, ça serait le genre de question rhétorique, non? Typiquement, qui a connu la pensée du Seigneur? La réponse attendue, c'est personne. Personne. Et voilà que Paul fait un tour de force, il dit, si. En fait, si. Qui a connu la pensée du Seigneur? Nous avons la pensée du Christ. Et ce qui est intéressant, c'est le mot qui est employé ici, j'y viendrai tout à l'heure, le mot nous. Donc je l'écris donc N-O-U-S à la page d'après, donc ce n'est pas le pronom personnel, ce n'est pas nous.
hein. En latin, ça serait mens, hein, du côté. Et donc, l'ambiguïté en français, c'est qu'on rend fréquemment mens par esprit et spiritus par esprit. Donc, retournez au latin et vous verrez que dans l'encyclique, de fait, il y a beaucoup plus de mens mentis que de spiritus. Bon, et ça, c'est aussi intéressant. Mais donc là, ce que Paul dit, c'est nous, c'est-à-dire nous qui sommes dans l'esprit, cet esprit, il nous donne cet accès à ce nous du Christ, et j'en parlerai tout à l'heure dans quelques instants. Donc, première chose, donc l'esprit vient transformer la compréhension du monde, et l'esprit est autre chose que l'âme. Et on verra qu'il est autre chose que le nous aussi. Et puis, je vérifie que ça marche toujours. Deuxième chose, l'esprit nous introduit dans un combat contre ce que Paul appelle la chair. Donc là, j'ai mis entre guillemets parce qu'il y a des confusions possibles. Donc le mot sarx, lui, apparaît 91 fois. Donc on est dans quelque chose qui est quand même assez important chez Paul. Et on va avoir cette opposition entre des forces qui relèvent de notre simple humanité et qui peuvent aller jusqu'à s'opposer à Dieu. Donc on a parfois une dimension quasiment cosmique de la chair chez Paul, et on a cette opposition entre non pas corps et esprit, on va rencontrer que l'esprit va avec le corps, mais chair et esprit. Et la chair, pour Paul, c'est tout ce qui est opposition à Dieu, ou bien au moins faiblesse, faiblesse qui empêche de vivre avec Dieu. Donc là, il y a un vrai problème, c'est que pour Saint Jean, la chair, c'est quand même pas mal, hein, puisqu'il paraît que le Verbe s'est fait chair. Donc c'est quand même plutôt bien que le Verbe soit fait chair. Mais chez Paul, encore une fois, tenez bien compte du langage où on est, chez Paul, la chair est quelque chose qui est de l'ordre soit neutre, soit négatif, soit vraiment opposé. Et c'est pour ça que je propose de lire le petit texte de Romains 8,2, et suivant, qui dit « La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort, car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. » Donc là, on voit cette chair qui empêche l'homme qui n'est pas en Jésus-Christ, parce que juste au-dessus, on a la loi de l'esprit de la vie. Donc par l'esprit de Jésus, on est capable de lutter, mais si on n'est pas là-dedans, on est dans l'autre côté, celui dont parle Romains 7, hein, cet homme incapable qui voit le bien et qui n'y arrive pas. Et dans ma compréhension de Romains 7, ça n'est pas l'apôtre Paul qui parle dans ce jeu-là, mais c'est Adam. Et donc, je disais, parce que la chair la rendait sans force, au verset 3, Dieu, en envoyant son propre Fils dans une condition ressemblable à la chair du péché, en rapport avec le péché, a condamné le péché dans la chair, donc ça c'est la croix, hein, pour que la justice requise par la loi soit accomplie en nous, nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Tois me kata sarka peripatousin à la kata pneuma. Alors, là où ça m'embête, c'est ce que la traduction qui va suivre au verset 5, parce que la NBS dit, en effet, ceux qui sont sous l'emprise de la chair, c'est quand on entend tendance de la chair, tandis que ceux qui sont sous l'emprise de l'esprit, c'est quand on tendance de l'esprit. Emprise, ça pourrait m'aller pour ce qui est de la chair, parce que c'est une puissance négative, mais pas pour l'esprit. Là, je conteste résolument le fait de dire que l'esprit est la moindre emprise sur quelqu'un. Il est présence, il est don, il est libération, il est justement vivification. Donc là, le mot emprise me gêne, mais il y a un kata qu'ils ont traduit comme ça. Donc kata, sarka, l'emprise de la chair, kata, pneuma, l'emprise de l'esprit. Mais dans le fond de l'histoire, emprise n'est pas dans le grec, et emprise me gêne dans cette traduction-là. Et il continue, la chair tend à la mort, l'esprit, lui, tend à la vie et à la paix. Et juste pour déjà pointer qu'au verset 4, il dit, la justice est accomplie en nous qui marchons. Donc le verbe, c'est le péripatéo. Péripatéo, donc les philosophes parmi vous, péripatéticiens, ça va, vous voyez un peu, hein. Mais l'idée du côté juif, c'est la halakha. Halakha, c'est marcher. Donc l'enjeu, c'est un enjeu d'éthique. C'est un enjeu moral, c'est ça qui est vraiment en considération dans ce texte. Et l'enjeu pour Paul, si on reçoit l'esprit, c'est pas d'abord la divinisation, même si elle est là, mais c'est cet enjeu de l'amour. Hein, c'est ce règne de l'amour qui est là posé et qui est rendu possible. La chair empêche l'amour envers soi, l'amour envers Dieu, l'amour envers le frère. La chair a cette capacité de détruire la communauté. Tandis que l'esprit construit le corps. C'est mon troisième point, et j'aurais fini mon introduction.
Bon, bah, introduction, non. Ma nouveauté radicale, je vais y arriver. Esprit et corps. Ce qui est très frappant chez Paul, c'est que donc le corps, lui, apparaît autant que la chair, 91 fois aussi, mais que l'esprit et le corps ont partie liée. Donc, on n'est pas chez Platon. On n'est pas chez Platon où il y aurait, avec le Phédon, vous savez, les deux chevaux, hein, l'un qui est le noir et le blanc, et l'un qui vous emmène vers le haut, et vos pulsions corporelles qui vous entraînent vers le bas, et le cocher doit réussir à gérer les deux chevaux. Bon, bon courage. Hein. Mais ça, c'est chez Platon. Ici, ce qui est très frappant chez Paul, c'est que l'esprit est donné pour faire le corps. Hein, l'esprit chez Paul, il est donné par Dieu pour habiter le corps communautaire, pour habiter le corps individuel, pour vivre dans l'Eucharistie, pour même mener à la vie éternelle. Et c'est ça qui est impressionnant, c'est que il le dit aux Corinthiens, j'ai mis 2 versets de 1 Corinthiens 12 hein, et 15, il dit, nous tous, dans un seul esprit, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit hommes libres, nous avons, alors ils disent reçu le baptême, mais ce n'est pas ce que dit le texte grec. Le texte grec dit, nous avons été baptisés dans un seul esprit pour appartenir à un seul corps. Donc l'esprit nous est donné pour faire corps. Donc cette dimension d'une unité, d'une corporéité, mais qui est différenciée. Hein. Toute la suite de 1 Corinthiens 12 va montrer que quand on fait corps, c'est différent. Et chacun va être avec sa propre grâce au sein de ce corps-là. Et tous, dit-il, nous avons été abreuvés d'un seul esprit. Donc on a l'esprit qui est à la fois extérieur, puisqu'on est plongé dedans, et intérieur, puisqu'on le boit. Hein, on boit l'esprit, abreuvé, et en même temps, on est plongé, baptisé, baigné dans l'esprit. Donc, il est à la fois extérieur et intérieur. Il est autre que moi, et en même temps, il est en moi. Et donc là, et il vient pour baigner le corps. Et on peut dire que déjà, hein, le principe de l'esprit, c'est qu'il vient reposer sur le corps du Messie, sur le corps du Christ. Il vient faire le corps du Christ. Et c'est ça qui est vraiment impressionnant avec Paul. Et puis, c'est tellement impressionnant que quand il continue, qu'il parle de la résurrection, 1 Corinthiens 15, il dit « semer corps naturel ». Donc, même remarque tout à l'heure, si vous lisez le grec, vous remarquez « speiretai soma psychikon », donc c'est encore le psychique, hein, donc naturel en sens psychique. On se réveille, geiretai soma pneumatikon. Donc, on a un soma qui est pneumatique. Donc, ça ne veut pas dire que vous êtes gonflé d'air, comme un pneu Michelin, mais qu'il y a un corps qui est conforme à l'esprit. Donc, il y a un corps de chair qui va vers la mort, et il y a un corps d'esprit qui mène vers la vie, et c'est ça que disait déjà aux Romains, l'esprit qui donne la vie. J'en viens à ma deuxième partie. Donc, qu'est-ce que ça change sur nos facultés intellectuelles d'avoir reçu l'esprit? Puisqu'on a vu la différence dans la chair, dans le corps et par rapport à l'âme. Donc, les mots que j'ai choisis, c'est le mot nous et noéma. Donc, nous, c'est donc mens, c'est de l'ordre de cette intelligence, cet esprit. Noéma, c'est donc les pensées. Et puis, j'ai aussi pris dialogismos et aussi le mot de synesis, qui est de l'ordre de l'intelligence. On a pu prendre d'autres mots, mais c'est comme ça. Pour ce qui est du mot nous, donc c'est vrai que j'ai écrit un article dans cette revue, dans ce collectif-là, sur le nous comme étant une condition de l'unité ecclésiale. Avoir le nous du Christ, ça permet vraiment l'unité de l'Église. Et quand on fait l'enquête sur ce que c'est que le nous, il y a un chercheur au début des années 60 qui a passé sa thèse à chercher les grands termes anthropologiques de Paul. Donc, il a tout un chapitre, c'est Jowett, sur ce que c'est que ce nous, comment le comprendre. Et il dit, ben, cette intelligence, cette mens, hein, cette mentalité, c'est ce qu'il appelle une constellation de pensées et de présupposés qui constitue la conscience de la personne et qui agit comme agent du discernement rationnel et de la communication. Donc là, il dit, ben, c'est à la fois des pensées et un moteur d'action. Et ça va être contesté par les auteurs scientifiques qui disent non, il faut choisir soit les pensées, soit le moteur d'action. Voilà, choisis ton camp. Et récemment, donc, vous voyez que 2023, Manuel Nagelöck, qui vient de coéditer un gros volume sur le nous dans l'Antiquité et dans la Bible, dans un article qui vient de sortir, dit, pour lui, nous, c'est une capacité psychique. Hein, nous, c'est et non pas dans le sens d'une pensée unique. Donc, nous, c'est pas ce que je pense à tel moment, mais cette capacité de penser. Donc, on est dans l'ordre d'une potentialité, hein, d'une capacité de penser, capacité psychique. Et il dit, c'est tout à fait différent des approches précédentes qui soutiennent, qui veut dire les deux en même temps. Donc là, on prend son camp. Mais c'est vrai que ça me plaît bien de dire qu'on est dans cette capacité de discerner. Donc, c'est pas seulement un moment précis, une pensée,
mais une capacité de penser. Et si on prend le texte de 2 Corinthiens 10, on va retrouver nos questions de philosophie. Là, dans 2 Corinthiens, Paul utilise noéma et non plus nous. Et donc, pour Joued, c'est des questions d'adversaire, mais j'y reviens pas. Mais là, ce qu'il écrit en 2 Corinthiens 10, dans la deuxième partie de la lettre, car les armes, dit-il, avec lesquelles nous combattons ne sont pas celles de la chair, cependant, elles ont le pouvoir, du fait de Dieu, de démolir des forteresses. Voilà. Bon. Nous démolissons les raisonnements. Tiens. Donc là, on est dans ce combat par rapport à la philosophie, du logismos, de ce qui est pensé. Et toute hauteur qui s'élève contre Dieu, donc ça c'est l'orgueil, et nous nous emparons de toute pensée, pas noéma, pour l'amener captive à l'obéissance du Christ. Voilà. Donc là, langage guerrier, s'il en est, militaire, pour dire les noéma peuvent aussi s'opposer à Dieu. Donc le nous et le noéma peuvent être opposés à Dieu, et dans d'autres textes, c'est le cas. Mais il y a des cas où le noéma est positif. Et donc j'ai mis, parce qu'il y a le texte d'après, Philippiens 4, qui dit ceci: alors si vous présentez à Dieu vos requêtes, la paix de Dieu, qui surpasse tout nous, panta nun, gardera votre cœur et votre intelligence. Et l'intelligence, c'est la traduction de la NBS, mais en fait, c'est ta noémata emon. Donc, c'est vos pensées, vos cœurs et vos pensées, votre cœur et vos pensées, en Jésus-Christ. Donc là, si on est en Jésus-Christ, il y a la place pour un penser en Jésus. Penser en Jésus. Donc, la pensée peut être opposée, mais elle peut aussi être convertie. Donc là, foi et raison, la raison va être, de fait, convertie, rendue captive par la foi. Et donc, c'est là que, dans mon étude sur avoir le nous du Christ, de 1 Corinthiens 2,16, le texte de la page 1, on dit avoir reçu, ma conclusion, c'était avoir reçu l'Esprit Saint donne aux croyants de connaître la folle sagesse du Dieu de Jésus, mais ça entraîne aussi des conséquences pratiques sur la manière de se déterminer dans l'action, ce qui relève précisément du nous, parce que ce que je montre est que le nous, c'est pas d'abord une perception d'une vérité abstraite, donc d'une contemplation, on n'est pas dans la théoria, mais beaucoup plus dans un agir, dans une sagesse pratique. Donc si on était chez Aristote, ça serait quoi ça? L'aphroné. Non, ils ne savent pas. Franchement, là, je cherche, mais... Donc, relisez l'éthique nicomaque, l'aphronésis. Donc, c'est la dimension d'une sagesse pratique et architectonique. Donc, c'est ça, à mon avis, qui est en lien avec le nous ici, chez Paul. Mais, je continue, ce nous lui-même est renouvelé, car c'est celui du Christ. Et c'est là ce que fait l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui vient habiter dans les croyants, il vient aussi habiter en nous, comme esprit du Christ, l'esprit du crucifié, du Messie crucifié. Alors, avoir le nous du Christ, c'est pouvoir discerner et agir comme le Christ, avec ce chemin de dépouillement et de recherche de l'intérêt de l'autre. Pour ce qui est de logismos, logismois, ou bien de dialogismos et de synésis, on l'a peu de fois. Vous avez 5 fois pour dialogismos, 2 fois pour logismos, on a vu 1 fois, puis 5 fois pour synésis. Ce que je trouve intéressant, c'est d'abord le texte de Romains 1, qui est un texte qui est très cité par Fides Ratio. Quand même, il apparaît peut-être 3 fois dans 3 paragraphes différents, parce que c'est le grand texte sur la connaissance naturelle de Dieu. Cette capacité que l'homme aurait par sa propre faculté de connaître Dieu. Et on lit le texte. En effet, ce qui en Dieu est invisible, sa puissance éternelle, sa divinité, se voit fort bien depuis la création du monde, quand l'intelligence le discerne par ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque, tout en ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans des raisonnements, dialogismos, futiles. Donc là, il y a l'idée de matatoïs, et leur cœur sans intelligence, et asunetos cardia, a été plongé dans les ténèbres. Donc là, il y a l'idée qu'ils auraient pu, par la raison naturelle, connaître Dieu, mais connaître Dieu, ce n'est pas encore connaître le Christ. Mais déjà, la question de l'idolâtrie se pose là, cette question de ces idoles que peuvent être nos systèmes de manière de comprendre, ou bien ce refus de Dieu et de ne pas glorifier Dieu. Ceci dit, cette dimension d'une négativité sur les raisonnements, sur l'intelligence, elle bouge un peu quand on va vers les lettres deutéropauliniennes et tritopauliniennes. Donc quand on est dans Colossiens et Éphésiens, et encore plus dans 2 Timothée, où ça apparaît aussi, on voit des choses vraiment intéressantes. Dans Colossiens, il demande qu'on soit rempli de la connaissance de
de la volonté de Dieu, en toute sagesse et sunesei pneumatiquae, en une intelligence spirituelle. Donc on a vu tout à l'heure un corps spirituel, un corps selon l'esprit, et là c'est pareil. La sunésis, elle peut aussi être pneumatique, elle peut aussi être habitée, vivifiée, transformée par l'esprit, et c'est ça la prière du Paul des Colossiens, qui pour moi de fait est Saint Paul. Et dans 2 Timothée, et là il y a un doute de savoir qui a écrit 2 Timothée, l'auteur écrit à Timothée, comprends, Noé, avec la noésis encore, hein, ce que je te dis, le Seigneur te donnera la sunésis en tout. Donc là, il y a l'idée que Dieu lui-même fournit l'intelligence. Donc une intelligence qui vient bien de Dieu. Donc c'est la dimension de ce renouvellement. Dernier point, et on est à 31 minutes, donc ça va à peu près. Oui. Un texte qui n'est jamais cité dans l'encyclique Fides et Ratio, qui est la question de ce qui débute Romains 12, à savoir le fait d'offrir un culte, et vous avez marqué, j'ai marqué selon le logos. Pourquoi ça? Parce que le mot grec, c'est logike, enfin logikos, l'adjectif, et ça parle de logique, donc de logos. Et donc, je voudrais vous montrer, d'abord, écoutons le texte, et puis après, regardons les traductions qui existent. Je vous encourage donc ça vient après Romains 1 à 11. Hein. Donc on a vu tout le passage donc, de la foi au Christ et de Israël et les nations. Je vous encourage donc, mes frères, au nom de toute la magnanimité de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréé de Dieu. Donc, en général, vous savez que quand on fait des sacrifices, d'abord, on égorge l'animal. Hein. Donc là, il y a déjà un paradoxe. Un sacrifice d'un vivant, vous voyez ce que je veux dire? Sacrifice vivant, normalement, on ne fait pas. On fait le sacrifice de quelqu'un, et il faut que l'animal se soit offert proprement pour que le sacrifice soit agréé de la divinité. Sauf que là, c'est en tant que vivant qu'on s'offre en fusia, en sacrifice, le terme qui est vraiment celui du temple. Hein. Et on a, donc je continue, un sacrifice vivant, saint et agréé de Dieu. Voilà quel sera pour vous, et la Bible second traduit, le culte conforme à la parole. Donc, ils ont rendu logos par parole, ce qui est assez courant chez Paul de fait. Et donc, mais le grec dit ten logiken latreian kumon. Et Paul continue, ne vous conformez pas à ce monde-ci, mais soyez transfigurés par le renouvellement de votre intelligence, anakainosei tous nous. Et donc, on peut réfléchir sur ce renouvellement, mais là, c'est très clairement lié pour Paul à la nouveauté, ce kainos qui est le don de l'Esprit Saint. Donc, le renouvellement du nous, qui est là, hein, il est vraiment lié à ce don de l'Esprit Saint fait aux croyants. Et donc, soyez renouvelés par le renouvellement transfiguré pour discerner, qui est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréé, ce qui est parfait. Or, si vous prenez vos Bibles bien-aimées, que vous utilisez en général, la Vulgate, quelqu'un utilise la Vulgate encore? Oui, la Vulgate parle, et c'est tout à fait louable, de rationabile obsequium vestrum. Donc là, on voit bien que le logike est traduit par ratio. Donc c'est quelque chose de rationnel, rationabile. La Bible de Jérusalem, elle, s'envole. Elle nous dit, prenez le culte spirituel. Alors oui, c'est pas faux, parce que de fait, il n'y aurait pas de renouvellement sans l'Esprit Saint. Mais le risque, c'est que ça parte un peu dans les nuages, quoi. Si on prend spirituel comme quelque chose qui n'est pas matériel, dans une opposition. Donc là, culte spirituel, désolé pour les dominicains, frère Camille, parce que c'est la Bible de Jérusalem, donc mais la traduction œcuménique de la Bible fait la même chose. Il dit, ce sera là votre culte spirituel. Et notez comment fait la Bible liturgique. C'est assez astucieux. Ils disent, c'est là pour vous la juste manière de lui rendre un culte. C'est intéressant. Alors, Alain Gignac, dans son commentaire, dans une bonne collection aux éditions du Cerf, oui, quand même, je dis des choses bien pour les dominicains aussi, quand même. Hein. Lui propose de pas traduire. Regardez ce qu'il propose, il dit « votre culte dans l'ordre du Logos ». Et Christophe Rimbaud aussi, dans sa thèse sur Romains 12 et 13, ne se prononce pas vraiment entre logique, donc voilà. Et la recherche continue. Donc, je vous ai signalé dans l'article qui sera dans les actes, vous verrez les références précises, mais en 2018, il y avait un gros article de Jens Kotz qui lui dit c'est a service performed by the reasoning mind. Donc, l'esprit qui raisonne, raisonnant, hein, c'est ça le culte, a service
performed. Alors, je vais pas traduire par service, hein, parce que dans le monde anglo-saxon, un service, c'est plutôt de l'ordre du culte, justement. Et il y a 2 ans, Simon Dur, lui, fait une grosse thèse sur le même sujet en s'appuyant sur Épictète. Il va prendre dans Épictète un petit passage que je vous ai mis entrecroché à la fin, dans donc, les discours, 16e discours, dans le premier livre des discours 21, il dit « Je suis un être logikos, un être raisonnable, je dois chanter Dieu ». Et donc, il essaie de montrer que, en fait, ce qui est en jeu dans Romains 12, c'est cette capacité d'accomplir la vocation que Dieu a mise en nous. Donc, cette logique-là, c'est une logique de ce qui correspond finalement à notre nature, à notre vocation, on dira plutôt que nature. Et donc, je lis son petit extrait de résumé. Paul présente la production de signes missionnaires en Romains 12, 1b, donc se offrir en sacrifice vivant. C'est ça qu'il appelle les signes missionnaires, comme la vocation authentiquement humaine en Romains 12, 1c. Donc pour lui, le culte logique, c'est un culte finalement qui accomplit le logos en nous, qui accomplit ce pourquoi on est fait par la première création. Et c'est là-dessus que je pourrais éventuellement dire, mais est-ce que c'est vraiment ça que Paul propose? Je ne suis pas absolument sûr. Et je continue. Le renouvellement de l'esprit, qui se réfère à un processus actif d'appropriation de la nouvelle conception de Dieu, est devenu disponible dans l'événement du Christ. Et là, j'en suis bien d'accord. Donc, on a vu l'esprit qui renouvelle l'humanité. Donc, deuxième point, l'esprit qui renouvelle l'intelligence avec cette nous du Christ, hein, qui nous est donnée, et aussi cette sunésis, hein, cette intelligence. Et là, ce sur quoi ça débouche, ben, c'est un rendre culte. Rendre culte à Dieu, mais selon le logos. Et c'est là que je retrouve mon lien entre foi et raison, en un sens, entre pistis et logos, entre pneuma en tout cas et logos, parce que c'est dans l'esprit qu'on va pouvoir accomplir vraiment ce que la raison portait, cette vocation dont Simon Dur parle. En conclusion, donc là je l'ai écrite pour être sûr de ne pas l'oublier, en conclusion, pour Paul, le don de l'esprit renverse et renouvelle les catégories intellectuelles. Et il me faut les deux. Hein. Il les renverse, comme les fameuses citadelles dont on parlait plus haut. Il les renverse comme cet écueil sur lequel on peut se briser. Oui, il y a quelque chose de l'ordre d'une rupture. Quelque chose de, on n'est pas dans d'un déploiement limpide et voilà, le Christ arrive, accomplissement et hop, tout se dit. Non, il y a la croix, il y a la souffrance, il y a la mort, il y a le péché, il y a tout ce qui est là et donc il y a cette résistance de la chair. Donc, d'où il faut renverser. Renverser et renouveler les catégories intellectuelles. Donc, c'est là qu'il parle de folle sagesse. Ben, c'est ce qu'on appelle un oxymore. Vous savez, cette obscure clarté qui tombe des étoiles, hein, par exemple. Bon. Pour les déployer dans un agir moral et communautaire. Et moi, je crois que c'est aussi important. Pour moi, ce qui est en jeu dans la théologie de l'esprit de Paul, c'est d'abord un amour communautaire. Or, ce qui m'a frappé en relisant et en cherchant dans Fides et Ratio les relations sur l'amour, on est beaucoup dans l'amour de Dieu pour le monde et l'amour de l'homme pour Dieu, mais très très peu dans les conséquences de cette vérité sur un amour mutuel. Et voilà, mais bon, ben voilà, c'est juste à pointer encore une fois. Et donc, résultat, j'ai cherché qu'est-ce que je peux trouver comme citation pour finir, en revenant à Fides, où il y aurait quand même quelque chose de l'ordre de la charité. Et j'ai trouvé, ce coup-ci, je change de grand auteur médiéval, je passe du docteur commun, du docteur angélique, au docteur séraphique, c'est bien ça? C'est un Bonaventure, qui nous dit ceci, et donc c'est au numéro 105, et je m'arrêterai avec ça, adresse aux théologiens, qui nous dit que les théologiens aient toujours présente à l'esprit la consigne d'un grand maître de la pensée et de la spiritualité, Saint Bonaventure, qui, en introduisant le lecteur à son itinerarium mentis in deum, pas spiritum, hein, mentis in deum, l'invitait à ne pas croire qu'on peut se satisfaire de la lecture sans componction, c'est-à-dire sans en être touché, de la spéculation sans dévotion, de la recherche sans admiration, de la prudence sans exultation, de l'activité sans piété, de la science sans charité. Et là, je renverrai bien à 1 Corinthiens 8, de l'intelligence sans humilité, de l'étude séparée de la grâce divine, de la réflexion séparée de la sagesse inspirée par Dieu. Je vous remercie.
reste combien de temps pour les questions? Écoute, un grand merci, François, pour ce que j'ai ressenti personnellement comme un décentrement, hein, par rapport à notre, peut-être, la problématique vers laquelle tu nous emmenais au début avec cette pierre de scandale sur le chemin. Mais on avait l'impression évidemment que c'est implicitement une démarche individuelle, hein. Et puis, voilà, on a été renvoyé vers l'Esprit Saint, le don de l'Esprit Saint dans lequel nous sommes plongés, qui vient en nous et qui remet en place, tu le disais vers la fin, cette dimension communautaire, qui est finalement une caractéristique importante, fondamentale même, pour l'homme, et cette transformation interne qui va permettre de passer l'obstacle et de passer avec Dieu et avec Jésus-Christ. Alors, peut-être, on a quelques minutes. S'il y a des questions, mais alors attention, il s'agit là de questions de compréhension, parce que au niveau du débat, nous aurons un temps, après la deuxième intervention, nous aurons un large temps pour le débat. Donc, y a-t-il des questions de compréhension rapide qu'on puisse poser à François? Oui. Oui, donc c'est la grosse question du cours sur Paul et l'Esprit Saint que je fais ce semestre. Donc la réponse n'est pas complètement simple, mais ce qu'on peut dire, hein, c'est que chez Paul, même quand il dit mon esprit, c'est l'esprit reçu par la foi. Et donc on n'est pas dans une manière comme ce qu'on aurait dans le Cantique de Marie, Magnificat, où il y a une synonymie. Mon âme exulte le Seigneur, mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon sauveur. Donc, chez Luc, on a un esprit qui est parti de cette, c'est quasiment synonyme de âme. Chez Paul, on l'a vu, c'est très différent de âme. Et donc, même quand il dit mon esprit ou votre esprit, c'est ce don qui a été fait aux croyants, de cette présence de Jésus en eux qui leur fait vivre de l'esprit. Donc, c'est quelque chose qui est assez différent, hein, des autres pneumatologies du Nouveau Testament. Parce que chez Luc, comme chez Jean, on a plutôt un esprit qui est présent déjà avant l'événement Jésus, l'événement de la croix. Donc c'est ça qui fait qu'on peut dire avec les mots-noms qu'il n'y a pas d'esprit seulement anthropologique chez Paul, mais c'est toujours un esprit qui est lié à la foi. Donc le don, quand il dit mon esprit ou votre esprit, c'est vraiment lié à la foi en Jésus qui ouvre à la réception de l'esprit cette expérience commune de ces communautés. Bah, non, enfin, synésie, c'est vraiment plutôt une compréhension, un fait de prendre ensemble, une capacité de conceptualiser. Tandis que noéma, bah, c'est de l'ordre de. Il y a aussi conceptualiser. Donc, parce que dans conceptualiser, il y a cum. Donc, il y a l'idée de prendre ensemble. Donc, on a dans les choses qui sont relativement proches, sauf que le nous, c'est plutôt de ces instances qui vont positionner une manière d'être, tandis que la synésis, c'est plutôt une fonction, mais je vous dis que finalement, nous aussi va être une fonction. C'est plutôt pour moi presque des synonymes. Là, il faudrait que je me tourne vers Camille. Est-ce que tu vois des grosses différences entre. Non. Catégorie. Oui, non, quand il y a un suffixe ma, en général, c'est un résultat. Normalement, quand on a pneuma, soma, on est toujours dans l'ordre du résultat du côté du grec. Charisma aussi. Donc là, noéma, c'est ce qui vient de la noésis. Mais par contre, par rapport à sunésis, bah, c'est deux manières d'exprimer une compréhension du réel, mais qu'on traduit là par intelligence d'un côté ou bien par. Mais c'est le problème de mens. Comment est-ce qu'on traduit mens en français? Voilà, c'est bien embêtant. Voilà. Eh bien, encore un grand merci à François. De toute façon, tout à l'heure, il y aura le débat et il reviendra avec nous.